Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler d'un boost pour votre bonheur incroyable, la gratitude. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je suis contente de vous retrouver et d'aborder avec vous ce sujet passionnant de la gratitude. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce concept, peut-être même que vous vous dites que vous en connaissez déjà tout. En tout cas, je ne pouvais pas passer à côté de ce thème car il est trop important. Si vous venez du milieu chrétien, c'est une notion que vous avez sûrement déjà entendue sous le terme de reconnaissance. La Bible nous encourage à l'être à plusieurs endroits et ce n'est pas pour rien. Comme nous le verrons aussi plus tard, savoir, c'est une bonne chose, mais c'est la pratique qui va impacter notre vie. Je trouve passionnant que la science se penche sur notre bien-être et c'est le cas de Robert Emmons qui a mené de nombreuses études sur le sujet de la gratitude et son lien avec l'épanouissement humain. Je vous fais la version courte si vous avez encore besoin d'arguments supplémentaires pour vous convaincre que vous aussi, vous avez tout à y gagner avec la gratitude. Au début, Robert Emmons considérait la gratitude simplement comme un sentiment, mais il s'est vite rendu compte que c'était plus profond et complexe que ça et qu'elle jouait un rôle essentiel dans le bonheur humain. Il a dit, je cite, « La gratitude est littéralement l'une des rares choses qui peuvent changer de manière mesurable la vie des gens. » Fin de la citation. Lors de sa première étude sur la gratitude, les participants tenaient un journal dans lequel ils écrivaient 5 choses une fois par semaine. Les chercheurs ont divisé les participants en 3 groupes. Le premier groupe écrivait 5 choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Le deuxième groupe, 5 choses dont ils étaient mécontents. Et le troisième groupe, dit neutre, décrivait simplement 5 événements qui s'étaient produits durant leur semaine. Ça a duré environ 3 mois, puis ils ont examiné les différences entre les 3 groupes, surtout les résultats de bien-être qui avaient été mesurés également au début de l'étude. Les participants au groupe reconnaissant se sentaient mieux dans leur vie et étaient plus optimistes quant à l'avenir que les autres participants. Pour le mettre en chiffres, selon l'échelle qu'ils ont utilisée pour calculer le bien-être, le groupe reconnaissant était 25% plus heureux que les autres participants. Suite à des études suivantes, Emmons a mis en évidence que les personnes reconnaissantes éprouvent des niveaux plus élevés d'émotions positives, donc de joie, d'enthousiasme, d'amour, de bonheur, d'optimisme. Que la gratitude, en tant que discipline, nous protège des pulsions destructrices telles que l'envie, le ressentiment, la cupidité et l'amertume. Que les personnes reconnaissantes peuvent faire face au stress quotidien plus efficacement, faire preuve d'une résilience accrue, se remettre plus rapidement d'une maladie et jouir d'une santé physique plus solide. Il a relevé également, je cite, « Éprouver de la gratitude conduit à un sentiment accru de connexion, à de meilleures relations et même à l'altruisme. Nous avons également constaté que lorsque les gens ressentent de la gratitude, ils se sentent plus aimants, plus indulgents et plus proches de Dieu. » Fin de la citation. On voit donc que la gratitude a de multiples effets bienfaisants sur notre santé psychique, physique, spirituelle et interpersonnelle. Ce serait bien dommage de passer à côté d'une telle richesse. Je l'ai déjà évoqué, la gratitude est une émotion, celle que vous ressentez face à une surprise, à un cadeau qui vous est fait librement et généreusement. Pourtant, cette émotion et les attitudes qui y sont liées ne sont pas aussi répandues qu'on pourrait le croire. Pourquoi ? Eh bien, comme nous le dit Emmons, je cite, « Il est trop facile d'ignorer, de négliger ou de considérer comme acquis les dons fondamentaux de la vie. » Fin de la citation. Pour reprendre la métaphore de Rick Hansen, nos esprits sont en velcro pour les informations négatives, mais en téflon pour les positives. Notre cerveau est câblé ainsi. D'un point de vue de la survie, il est plus essentiel de remarquer les dangers potentiels que les bonheurs. Ce qui a servi à notre survie ne nous aide pas particulièrement lorsqu'il s'agit de maintenir une attitude de gratitude, car ce biais nous conduit à ignorer ou à tenir pour acquis les bienfaits de la vie. Ainsi, pour développer la gratitude, il faut cultiver une disposition à la gratitude. Cultiver cette disposition se résume en 3 verbes, remarquer, apprécier
et communiquer. Il s'agit de nous entraîner de manière systématique à prêter attention à ce qui va bien dans notre vie, à voir les contributions des autres à ces bonnes choses que nous vivons et à exprimer notre gratitude de manière verbale et comportementale. Il s'agit d'un changement dans nos pensées. Au lieu de prendre les choses, les événements, les gens pour acquis comme allant de soi, comme étant mérités, il s'agit de les considérer comme étant accordés, donnés, comme un cadeau. Comme le dit Emmons, je cite, « Pour que je me sente reconnaissant pour ce que je reçois, je dois transformer mes revendications en cadeaux et reconnaître que je n'ai aucun droit sur eux. » Fin de la citation. On ne peut pas se sentir reconnaissant si on pense mériter ce qu'on reçoit. On touche ici du doigt l'obstacle numéro 1 à la gratitude. L'attitude de revendication qui dit « la vie me doit quelque chose », « les gens me doivent quelque chose » ou « je mérite ceci ». On peut facilement reconnaître si on est dans cette attitude du « tout m'est dû » parce que le résultat nous laisse constamment en colère, plein de ressentiment ou frustrés. Et je pense qu'on tombe tous dans ce panneau à l'occasion, moi y compris. La solution à cette attitude du « tout m'est dû », c'est l'humilité, nous répond Emmons. Humilité et gratitude marchent de pair. Emmons nous dit, je cite, « Dans la gratitude et l'humilité, nous regardons vers le haut et vers l'extérieur, vers les sources qui nous soutiennent. La personne humble dit que la vie est un cadeau pour lequel il faut être reconnaissant, et non un droit à revendiquer. L'humilité inaugure une réponse reconnaissante à la vie. » Fin de la citation. Tout peut être un cadeau, grand ou petit, au fil de notre journée. Une lecture qui m'a bouleversée et amenée à un niveau plus profond la gratitude, c'est le livre 1000 Gifts d'Anne Voskamp, 1000 cadeaux en français. À noter de privilégier le lire en anglais si vous le pouvez, car Anne Voskamp a une manière très poétique de jouer avec les mots qui peut difficilement être rendue en traduisant. Anne s'est lancé le défi de noter 1000 cadeaux qui lui arrivaient dans sa vie de tous les jours. Elle décrit son cheminement de foi et sa transformation intérieure qui survient au fil de cette habitude qu'elle ancre profondément. C'est en somme aussi revoir l'extra dans l'ordinaire. Cet extraordinaire que bien souvent on ne voit plus car justement il est ordinaire, il est là tous les jours. Je pense à l'eau propre qui coule de mon robinet lorsque je l'ouvre, à l'électricité qui alimente tant de mes appareils si utiles à mon quotidien, rien que juste maintenant mon ordinateur, mon micro pour pouvoir m'enregistrer et vous parler. Je pense aussi à nos enfants qui, bien que demandants voire agaçants, sont bien là, sont vivants, à notre cœur qui bat fidèlement. On pourrait continuer la liste longtemps. Nous avons tout à y gagner, à implémenter et cultiver cette disposition à la gratitude pour qu'elle devienne ancrée, intégrée en nous. Lorsque tout va bien, elle amplifie et magnifie ce que nous sommes en train de vivre. Lorsque les choses vont mal, elle donne une perspective par laquelle on peut voir la vie dans son entièreté et ne pas être submergé par des circonstances temporaires. Pour récolter les gains de la gratitude lorsque ça va mal, c'est plus facile si c'est déjà une habitude implémentée quand ça va bien. À noter que ça ne veut pas dire nier le négatif ou le difficile, c'est plutôt une manière de pouvoir le traverser, ainsi que de remanier des événements passés douloureux. Je vous raconte un exemple personnel que j'ai vécu cet été. Nous allions partir pour amener notre fils à son camp et profiter ensuite de 3 jours en amoureux quand notre voiture ne démarre plus. C'était vraiment l'heure d'y aller et là, ma première pensée a été « mais c'est pas vrai, pas maintenant !» Après plusieurs essais, rien à faire, elle refusait de démarrer. On a eu la grâce d'avoir une autre solution pour amener notre fils juste à l'heure et j'ai alors pensé avec gratitude « merci pour cette solution et tellement merci que ça nous soit arrivé juste devant chez nous. » En effet, juste 2 semaines avant, on était en vacances en Sardaigne avec cette même voiture et d'imaginer que ça aurait pu tout aussi bien arriver là-bas où ça aurait été beaucoup plus embêtant et compliqué, c'était juste un cadeau que notre voiture soit tombée en panne ici, juste devant chez nous. Les événements se sont ensuite enchaînés et bien que je me demandais ce qu'il adviendrait de notre voiture, je n'étais pas dans le ressentiment ni dans la colère. J'ai expérimenté ce que dit Emmons, je cite, « On ne peut pas être reconnaissant et négatif en même temps.
la gratitude contrecarre les sentiments d'envie, de colère, de cupidité et autres états nuisibles au bonheur. » Fin de la citation. Alors ce n'est clairement pas un événement grave, on est bien d'accord. Cependant, je pense qu'on peut profiter des désagréments qu'on vit au quotidien pour s'entraîner à cette attitude, à ce choix de la gratitude. Pour ce qui me concerne, j'aspire à ce que ça devienne de plus en plus naturel et intégré en moi. Pour cultiver cette disposition à la gratitude, je vais maintenant vous présenter 4 pratiques toutes simples. Elles sont efficaces à condition de les appliquer. La connaissance sans l'action n'est pas très utile. Première pratique, écrire 3 merci par jour. Écrire les cadeaux, les grâces, les bienfaits, les bénéfices, les bonnes choses de la journée. Le fait de les écrire les amplifie et nous aide à développer ces sources de bonté. Les écrire nous permet de savourer ces expériences afin d'en tirer le maximum de satisfaction et de plaisir. Ça favorise un basculement de la conscience de ce qui nous manque à l'abondance qui nous entoure. Emmons nous dit, je cite, « L'acte d'écrire vos bénédictions traduit vos pensées en mots, et il a été démontré que l'écriture présente des avantages par rapport à la simple pensée. L'écriture aide à organiser les pensées, facilite l'intégration et vous aide à accepter vos propres expériences et à les mettre en perspective. » Fin de la citation. Voici encore 5 tuyaux de Emmons. 1. Commencez là où vous êtes, même si la seule chose que vous écrivez c'est « Rien de grave ne s'est passé aujourd'hui ». 2. Considérez ces éléments comme des cadeaux. Utilisez le langage des cadeaux. 3. Soyez spécifique. Donnez des détails, de la profondeur. 4. Identifiez les surprises dans vos journées, l'inattendu qui est source d'émotions intenses. 5. Pouvez aussi écrire ce que vous craignez et qui n'est pas arrivé. Personnellement, j'écris 3 gratitudes chaque jour au moment du coucher. Mon cahier et mon crayon m'attendent là et c'est la chose que je fais quand je me mets au lit. Bien des fois, j'ai pas envie car je suis fatiguée, mais je le fais quand même et je suis toujours satisfaite de l'avoir fait et de finir ma journée sur cette note en me remémorant des bons instants de ma journée, en remerciant pour ces cadeaux, aussi minimes soient-ils. Deuxième pratique, imaginez la rareté. On peut imaginer sa vie sans un certain événement dans notre vie, sans avoir rencontré telle personne. Prendre le temps de l'imaginer et de mesurer combien notre vie serait différente aujourd'hui. Et ressentir de la gratitude de l'avoir vécu, de l'avoir rencontré. Vous pouvez aussi créer un sens de maintenant ou jamais. Imaginez que ce que vous vivez là, ça va s'arrêter ou ça peut s'arrêter. Considérez que cette période aura une fin, ça nous aide à mieux apprécier ce que nous sommes en train de vivre. Là aussi, le faire par écrit va intensifier l'expérience et vous aider à rester concentré. Troisième pratique, exprimer nos merci à nos proches. Je pense en particulier à ceux qui partagent notre vie au quotidien, nos enfants, notre conjoint, nos collègues, nos voisins, nos clients, etc. Leur exprimer nos merci pour les choses quotidiennes, insignifiantes on pourrait dire, c'est propager la gratitude et son cortège de bienfaits autour de nous. Ne pas prendre pour acquis les services rendus, les tâches effectuées, les sourires, la bonne humeur. Exprimons nos merci autour de nous. Quatrième pratique, la lettre de gratitude. Écrire à quelqu'un en lui exprimant quelque chose d'important pour lequel vous ressentez la gratitude envers lui. C'est puissant car c'est partagé. On est des créatures sociales et témoigner de notre gratitude lui donne de l'ampleur. On peut envoyer la lettre ou alors carrément la lire à haute voix à son destinataire pour un maximum d'émotions positives partagées. Je l'ai déjà fait quelques fois et c'est un exercice vraiment puissant et touchant. En résumé, on a vu que la gratitude est une émotion et également une attitude que l'on choisit. Elle demande un effort pour être pratiquée au quotidien, car naturellement, nous remarquons et redonnons en priorité le négatif. Les effets positifs de la gratitude sont multiples pour notre santé psychique, physique, spirituelle et interpersonnelle. C'est un moyen les plus simples à notre disposition pour améliorer notre bonheur. Nous avons aussi vu 4 manières de la développer dans nos vies. 1. En écrivant 3 merci par jour. 2. En imaginant la rareté. 3. En exprimant nos merci à ceux qui nous entourent.
4 en écrivant des lettres de gratitude. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. J'espère que je vous ai donné envie d'aller un bout plus loin dans votre pratique de la gratitude. Je profite aussi de vous dire que si vous souhaitez recevoir 2 fois par mois un condensé d'inspiration et d'encouragement, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'étincelle. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!